le 16 mars 2020. Je te remets dans le contexte. Je voulais me lancer sur YouTube, mais à chaque fois que je me mettais devant ma caméra, j'étais vraiment en train de bégayer, je ne sais pas dire ce que j'avais à dire. Donc je procrastinais et je me lançais pas sur YouTube. Mais pourtant, tu vois, j'avais l'idée au fond de moi de vraiment partager mes connaissances dans la création d'audience et partager mon expérience dans la création de contenu. Et j'ai toujours entendu parler de ce fameux challenge sur YouTube, 30 jours, 30 vidéos, qu'apparemment avec ce challenge, si tu le réalises, tu as des résultats incroyables. Du coup, je fais ni une ni deux et je me lance directement dans ce challenge. Si je me lance dans ce challenge à l'époque, c'était à la fois pour avoir plus d'abonnés rapidement, parce que je savais que si je faisais des vidéos genre une par semaine, j'allais prendre des abonnés beaucoup plus lentement et construire une audience beaucoup plus lentement, et j'avais pas le temps vu que je me lançais dans une nouvelle niche. Et il fallait aussi, mon deuxième objectif, c'était d'être plus à l'aise devant la caméra. C'était vraiment, je voyais qu'à chaque fois que je me mettais devant une caméra, je bégayais, je ne savais pas dire ce que j'avais à dire, j'étais pas à l'aise et je voulais progresser là-dedans. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer les résultats que j'ai eu après 30 jours de vidéos quotidiennes et je vais dire aussi si tu dois le faire ou pas. Au niveau de la qualité de mes vidéos, le constat il est super simple. Je suis passé de ça, qu'on vient tout juste de commencer. Du coup, le truc pour pallier ça, par exemple, si tu es dans la niche de la musculation, à ça. Et la méthode que j'ai utilisée, que tu as pu voir et qui m'a permis d'avoir les résultats que je t'ai montré en intro juste avant. Je te fais pas plus attendre, je te montre tout de suite la méthode, c'est parti. Alors la méthode que je... Ouais, comme tu peux le voir, je te mens vraiment pas. Le résultat est ouf, tu peux aller voir sur ma chaîne. Vraiment en 30 jours, j'ai pris une aisance de malade devant la caméra. Je suis pas forcément le meilleur pour parler devant une caméra, mais quand tu compares la première et la dernière vidéo que j'ai faite, c'est quand même ouf. Moi je suis vraiment fier de moi sur ce résultat là. J'ai vraiment réussi à la fois à être plus à l'aise quand je parle devant la caméra, à mieux fixer l'objectif, à dire ce que j'ai à dire, mais j'ai aussi développé plus de compétences, c'est-à-dire que j'ai plus de compétences par exemple dans le montage vidéo, je fais des meilleurs montages, je fais aussi des meilleures miniatures, et le plus fou tu vois, c'est que à la base je me suis dit ok tu vas progresser, mais tu vas choper des nouvelles compétences et ça va te prendre plus de temps, tu vas passer tes journées à faire des vidéos. Mais au final, entre la production de ma première vidéo et la production de ma dernière vidéo, bah j'ai pas pris forcément plus de temps. Je pense que j'ai pris à peu près le même temps, alors que ma dernière vidéo est beaucoup plus montée, est faite, est beaucoup plus écrite et vraiment en fait beaucoup mieux. Et ça c'est vraiment parce que juste j'ai chopé ces skills là et je sais mieux les mettre en application. Alors au niveau de mes chiffres, c'est super intéressant, c'est super pertinent et j'en suis vraiment fier. Parce que ce que je vais te montrer là, pour moi, c'était pas possible. J'avais pas à prendre ces résultats-là dans une nouvelle niche, une niche que je connaissais pas. T'attends pas à avoir des millions de vues, mais dans une niche dans laquelle j'étais tout nouveau, dans une niche que je ne connaissais pas et dans laquelle j'avais pas eu tout d'audience. Je pensais pas avoir ces résultats-là aussi vite en juste 30 jours. D'ailleurs, je te précise juste pour pas qu'il y ait de malentendus, le challenge, j'ai voulu commencer à la base le 2 mars et pas le 16 mars. J'ai fait 2 vidéos. Et j'ai eu un empêchement ensuite pendant une dizaine de jours et du coup j'ai vraiment commencé le challenge le 16 mars et du coup là quand je le tourne on est le 16 avril. Du coup quand je te mets les statistiques et que je te les dis, je les cale depuis le 2 mars parce que sinon c'est pas compréhensible, mais au final ça revient au même parce qu'il y a juste 2 vidéos en plus depuis le 2 mars. Alors au niveau de mes abonnés, comme tu peux le voir, je suis à 48 abonnés. Du coup tu peux voir 45 à gauche, mais c'est juste parce que YouTube ne fait pas les mises à jour tout le temps et du coup il n'a pas encore mis à jour les 3 nouveaux abonnés que j'ai pris aujourd'hui. Pour moi c'est vraiment bien, c'est pas forcément énorme, tu t'attendais peut-être à plus, tu t'attendais peut-être à moins, moi je m'attendais à beaucoup moins en fait. Parce que dans une niche dans laquelle tu es totalement nouveau et quand tu démarres de 0 sur YouTube, 0 vues, 0 abonnés, 0 impression, vraiment rien, une toute nouvelle chaîne, c'est compliqué de prendre un abonné actuellement, c'est très compliqué. Et ce genre de résultat en soi ça me permet d'avoir déjà une petite cinquantaine de personnes qui sont fans entre guillemets, que je pourrais du coup peut-être rendre client plus tard ou vraiment à qui je pourrais apporter beaucoup de valeur sur le long terme, et ça pour moi c'est vraiment très intéressant. Et en plus comme on peut le voir sur le graphique, c'est des statistiques qui sont purement évolutives, genre le nombre d'abonnés que je gagne en ce moment c'est de l'ordre de 3-4 abonnés par jour, alors qu'au début ça oscillait entre 0 et 1 abonné par jour. Et du coup si je vois cette évolution là, et bien je peux constater, enfin je peux plutôt prédire que ça va continuer dans ce mouvement. Et ça c'est super intéressant parce que cette évolution elle me dit concrètement que mes vidéos marchent et qu'elles intéressent des gens. Alors au niveau de mes vues, je suis environ à 1200 ou 1300 vues. Pour moi c'est plutôt intéressant, c'est pas énorme. Franchement c'est pas énorme comparé du coup aux abonnés que j'ai pris, mais ça reste intéressant, c'est des vidéos nichées, ça veut dire qu'elles ont bien été référencées, que j'ai réussi à amener du trafic dedans, du coup ça c'est satisfaisant. Au niveau du nombre d'heures de visionnage, je suis à 43 heures, du coup ça c'est pas forcément une très bonne statistique, c'est assez peu au final, sachant qu'en plus j'ai un engagement, du coup l'engagement c'est la durée moyenne de visionnage sur une de mes vidéos,
elle est à 2 minutes et quelques. Du coup ça aussi c'est pas énorme, c'est vraiment là-dessus que je dois travailler. Et je pense qu'en travaillant là-dessus, en ayant du coup un plus gros engagement et que si les gens ont un plus gros watch time sur mes vidéos, bah, je pense que je vais être mieux référencé par YouTube et avoir des meilleurs résultats. Du coup c'est vraiment là-dessus que je vais travailler à partir de maintenant. Et au niveau de mes impressions par YouTube, bah, je suis à 13K. Du coup mes vidéos ont été impressées. L'impression c'est juste le fait de faire, c'est pas une couverture en fait, c'est juste le fait par exemple si quelqu'un scrolle dans son fil Facebook ou qu'il y a une suggestion à droite, et bah ça fait une impression. C'est pas un clic, c'est juste le fait que YouTube m'impresse en fait. Du coup ça j'en ai eu 12K je crois. Et c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que mes vidéos concrètement plaisent à l'algorithme YouTube qui m'impresse, du coup concrètement qui m'affiche et que je ramène pas le trafic d'ailleurs. Comme tu le sais sur YouTube, la loi de Pareto elle s'applique mais totalement. C'est cette loi, je vais pas te faire encore blabla des 80% d'actions qui au final te ramènent 20% des résultats et 20% d'actions qui te ramènent 80% des résultats. Sur YouTube, c'est le cas, et sur ma chaîne, en tant que quelqu'un qui débute du coup sur YouTube, eh bien ça a aussi été le cas. Ma meilleure vidéo en fait, elle a fait 230 ou 240 vues, je sais plus exactement, et bon, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'elle plaît vraiment. C'est une vidéo qui m'a ramené plus de résultats que les autres, elle m'a ramené plus d'abonnés que les autres, et chaque jour, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dû la publier il y a 8 ou 9 jours, et chaque jour, elle me ramène 30 ou 40 nouvelles vues, alors qu'elle est plus catégorisée en tant que nouvelle par l'algorithme YouTube. Du coup, c'est-à-dire que je suis référencé sur des mots-clés ou sur du SEO, c'est les suggestions à droite quand tu regardes une vidéo. C'est-à-dire que je suis classé là, et ça c'est super cool, car ça me fait un sorte de revenu passif de vues et de visionnage qui me permet, en fait, même si j'arrête de faire des vidéos, bah, je continue à avoir du trafic de par cette vidéo-là notamment, qui me ramène tout le temps des abonnés. Et ça, c'est super intéressant. Alors, ce que j'en conclus, c'est que selon moi, les résultats, ils sont assez prometteurs. Ils sont vraiment bons. Tu t'attendais peut-être à plus de résultats, mais pour moi, en vrai, c'est assez satisfaisant. C'est assez satisfaisant parce que ça veut dire que les gens sont intéressés par mes vidéos. Ça veut dire que YouTube aussi classe bien mes vidéos. Et comme on peut le voir, ça évolue vraiment de manière exponentielle. Genre, c'est vraiment croissant. Quand on regarde mes impressions, quand on regarde mes vues, quand on regarde mon nombre d'abonnés, ça augmente de manière croissante et plutôt, ouais, ça augmente vraiment de manière exponentielle en fait. Ça augmente de plus en plus chaque jour. Et ça veut dire que ma chaîne YouTube a beaucoup de chances de marcher et de fonctionner sur le long terme. Mais du coup, est-ce que tu dois faire ce challenge-là aussi? Bah ça dépend. Si tu as l'objectif comme moi de prendre pas mal d'abonnés, surtout si tu te lances dans une nouvelle niche, et bah je te conseillerais oui si tu as le temps et la motivation. Et surtout si tu supportes la pression de faire une vidéo par jour. Je sais que pour moi, il y avait quelques points qui étaient compliqués. C'était vrai que se mettre tous les jours devant sa caméra, des fois ça demande un bon mindset. Et il faut du coup que tu aies le bon mindset là-dessus et que concrètement que tu loupes pas une seule vidéo. Si un jour tu loupes une vidéo, bah tu sais très bien que tu vas en louper d'autres plus tard. Alors que si tous les jours tu loupes pas de vidéo, tous les jours tu es à fond et tous les jours tu es vraiment devant ta caméra en train de parler, eh bien tu louperas pas un jour. Et plus tu le fais, moins tu louperas de jours parce que ça va devenir une habitude et ce sera plus dur de pas le faire que de le faire. Et c'est vraiment là que l'habitude du challenge 30 jours 30 vidéos est intéressante selon moi. Et du coup si tu as envie de le faire, bah, j'ai quelques conseils à te donner. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de faire des vidéos qui répondent à des grandes questions de ta thématique. Si tu es dans la musculation en fait, réponds aux plus grosses questions de ta thématique. Comment se muscler les jambes, comment se muscler les biceps, comment se muscler les pecs. Et du coup tu vas faire comment perdre du gras, l'alimentation en musculation. Tu vas faire que des titres et du coup tu vas référencer tes vidéos sur des phrases type comment faire nanani, comment nanana. Et ça en fait ça va permettre de te référencer et d'amener directement des vues quand ta chaîne commence. Et ce qui est bien, c'est que quand tu sors une vidéo, elle est pendant 7 jours mieux classée parce qu'elle est considérée comme nouvelle par l'algorithme. Et ça te permet concrètement d'attirer du trafic dès qu'elle sort. Du coup, si tu fais des vidéos plus personnelles, là où tu parles à ton audience, alors que tu n'as pas d'audience, bah, c'est pas pertinent pour augmenter tes stats de ta chaîne YouTube. Il faut vraiment que tu les références. Et moi, c'est ce que j'en ai conclu pour avoir des bons résultats sur cette période-là. Du coup, si tu veux le faire, ce challenge 30 jours, pense bien à faire des vidéos pertinentes qui vont répondre à des questions de ta thématique. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, ça va être de créer une routine autour de la création de contenu, la création de vidéos. Faire un challenge 30 jours, 30 vidéos, c'est quand même compliqué. Et si tu vas devoir du coup optimiser les choses. Le top, ça va être d'optimiser tes journées pour que ça te prenne le moins de temps possible et le moins d'énergie possible de faire des vidéos de qualité. Et pour faire ça, je te conseille d'instaurer des routines de création. C'est-à-dire créer des vidéos tout le temps au même endroit, tout le temps aussi à la même heure,
après avoir fait les mêmes activités. Du coup, ça peut être après avoir pris ta douche le matin, ça c'est top. Écrire aussi tes vidéos toujours au même moment, les monter au même moment, les uploads toujours au même moment et les poster toujours à la même heure. Pourquoi ça? Parce que si tu commences à partir dans tous les sens, tu vas te désorganiser, ça va te prendre du temps et tu n'auras plus d'énergie pour faire tes vidéos. Moi au début j'ai galéré là-dessus parce que j'étais pas fixe au niveau des heures auxquelles je postais. Maintenant j'arrive, en fait j'ai bien rattrapé le tir en faisant du coup mes vidéos pour la veille au lendemain. Et le troisième conseil que j'avais à te donner, c'est de ne jamais écouter ton perfectionnisme quand tu fais ce challenge. En fait, je connais d'avance le résultat de la plupart des personnes qui vont vouloir faire quelque chose de parfait parce qu'ils postent sur YouTube, ils postent sur une plateforme sacrée comme ça. Ils vont se dire, il faut que je fasse quelque chose de bien. Et un jour, ils vont se retrouver face à leur montage, ils vont dire, cette vidéo est pourrie, je la poste pas. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Genre, des fois, je me suis mis devant des vidéos, je me suis dit, je peux pas poster ça, elle est pas qualitative. Franchement, j'ai fait mieux hier, j'ai fait mieux avant-hier, j'ai fait mieux la semaine dernière, ou je ferai mieux demain. Mais justement, il faut que tu la postes, t'y perds rien. Et que ça se trouve, c'est une vidéo qui va marcher. Parce que tu as bien référencé, elle est sur un bon mot-clé. Du coup, ne t'en fais pas si ta vidéo n'est pas qualitative, ne t'en fais pas si ta vidéo a des fois des bugs de son, ne t'en fais pas si des fois ta vidéo a bugué au montage, ne sors pas non plus quelque chose de pourri. Mais quand tu te lances sur 30 jours, 30 vidéos, en fait voilà, c'est ça, fais le mieux que tu peux, mais aussi le plus que tu peux. Du coup, quand tu te lances sur 30 jours de vidéos, ce challenge, il faut que chaque soir, tu publies ta vidéo. Tu l'as fait le mieux que tu peux, mais tu la publies. Peu importe la qualité de celle-ci. C'est ça qui va le faire progresser en fait. Du coup, ça est tout pour cette vidéo. Du coup, si ça t'a plu, je t'invite à la liker. Si ça t'a vraiment servi, je t'invite à la liker. Si du coup, t'as envie de faire ce challenge, mets-moi un commentaire sur cette vidéo. Dis-moi concrètement quand est-ce que tu veux te lancer et surtout dans quelle thématique tu veux te lancer. Moi, ça m'intéresse. Et sur cette chaîne, je t'apprends à créer du contenu, je t'apprends à créer une audience, qu'on soit vraiment une audience qui achète, le tout pour bâtir ta liberté, bâtir ta vraie liberté, à la fois financière, géographique et sur plein d'autres points qui moi me parlent. Du coup, si ça aussi ça te parle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour louper aucun de mes contenus et on se retrouve dans une prochaine vidéo.